Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Monseigneur, frères et sœurs bien-aimés, avec l'Église universelle, nous sommes invités ce matin à célébrer solennellement la fête de Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église. Il est pour nous l'occasion de chanter à haute voix la gloire de Dieu qui nous appelle tous à la sainteté. Et nous bénissons son nom très saint. Nous lui rendons grâce pour sa fidélité et son amour à l'œuvre de notre vie. À travers l'Eucharistie de ce matin et par l'intercession de Saint François de Sales, nous portons au Seigneur les douleurs du peuple haïtien. Nous le prions pour toutes les personnes en captivité, qu'elles retrouvent leur libération et rejoignent leur famille dans la joie et la paix. Nous remettons au Seigneur les nœuds de l'insécurité, de la maladie, la persécution, la jalousie, la haine, la violence sociale, violence familiale et toutes les conséquences négatives qu'elles entraînent dans la vie du peuple haïtien. Ô Seigneur, écoute, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. Psaume 26, versets 27, versets 7 et 8. Frères et sœurs bien-aimés, en ces temps difficiles, où tout semble s'écrouler, où l'on perd pied, où tout se brouille, le Fils de Dieu, lui qui a démasqué le péché et la mort, il a triomphé du mal. Il nous invite encore ce matin à le suivre sur le chemin de la sainteté. Il demeure au milieu de nous, le Seigneur d'Israël. En lui, l'univers est transfiguré et le salut jaillit de son cœur ouvert. Le pain devient son corps. Il est le Messie, le libérateur. Frères, sœurs, avec Saint François de Sales, n'a fait supplication nous monter bon côté bon Dieu. Tant que l'encens que nous offrons dans la célébration aujourd'hui, pour nous demander bon Dieu la grâce pour que nous-mêmes, si là où cap travail l'hôpital Saint François de Sales, et si là où cap vivre dans la communauté à amis qui sont tout partout pour faire ça, pour nous modeler la vie nous sur la vie Saint François de Sales, et que pour nous travail, pour c'est nous-mêmes qui saints, 3e millénaire, comme Saint Jean-Paul II, pas Jean Sispandili. À l'heure actuelle, où pour beaucoup, Dieu semble étrangement silencieux, ce prophète de l'amour, Saint François de Sales, nous propose un chemin divin à hauteur d'homme, tout faire par amour, rien par la force. Au milieu des difficultés et des doutes, il nous prend doucement par la main pour nous accompagner dans cette disponibilité à la grâce de Dieu qui est si gracieuse et saisit gracieusement nos cœurs pour les attirer vers lui.
frères et sœurs bien-aimés, c'est nous toutes, nous chaque, même gens avec Saint François de Sales, que bon Dieu relève pour vivre dans remède. Parce que Saint Jean, lui explique nous bien dans le prologue, l'évangile, lui écria que Dieu est amour. Il nous a créés et sauvés par amour. Et c'est pour ça, pendant toute existence, nous devons comprendre que nous, c'est un mystère sacré et que Dieu enveloppe nous dans le remède. Et c'est pour ça, Jésus-Christ, il dit avec partisans liés, restez dans le remède. Issu d'une famille noble, François de Sales consacre très tôt sa vie à Dieu dans le sacerdoce ministériel. Devenu prêtre, il devient, en pleine période de réforme, un prédicateur infaillible, infatigable, témoin de la bonté de Dieu. Théologien, écrivain, évêque, il fonde l'ordre de la Visitation. Proclamé docteur de l'Église, il est aussi le saint patron des journalistes et des écrivains. Frère Seigneur, Saint François de Sales est également modèle pour les prêtres, parce qu'il était consacré ville dans sa sacerdoce ministérielle. Il était fait le lien, le pont entre Dieu et les hommes. Il était manifesté miséricorde bon Dieu envers les hommes. Il était porté par bon Dieu, parole moun, souffrance moun a enduré, et il était agi. Saint François de Sales est une figure majeure de la Renaissance catholique au début du XVIIe siècle. Il s'inscrit dans le grand courant mystique qui a accompagné un profond mouvement de créativité spirituelle et d'originalité pastorale. Il a ouvert à des milliers de personnes des formes de spiritualité accessibles à tous. Autrement dit, Saint François de Sales était un maître spirituel. Il ne voyait que l'amour, la charité fraternelle pour renverser tous les murs et gagner les cœurs. Méthodologie Saint François de Sales, c'était à travers l'amour et la charité. Eh bien, frère Seigneur, tout cela qui travaille dans l'hôpital Saint François de Sales, ici, nous avons comme modèle un patron extraordinaire. C'est pour nous faire effort, pour nous imiter Saint François de Sales dans le charisme avec don, il était développé, ça bon Dieu était bali et que il te mettait à la disposition tout le monde. Frère, Seigneur, Saint François de Sales nous dit que l'humilité nous perfectionne envers Dieu et la douceur nous perfectionne envers le prochain. Frère Seigneur, rechercher la perfection selon Saint François de Sales, perfection que nous avons cherchée dans la science que nous gagnons et que nous avons besoin de mettre l'humilité là-dedans. Science, l'humilité, science, douceur, ça permet de nous joindre perfection, ça permet de nous faire succès. Frère Seigneur, cette fête de Saint François de Sales nous invite aujourd'hui également à cultiver l'humilité dans le service. Dans le livre de Saint Jean, il est écrit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Autrement dit, à travers la vie de Saint François de Sales, nous sommes capables de découvrir la relation qui existait entre l'amour de Dieu et l'amour fraternel.
François de Sales fut un maître de spiritualité qui, l'un des premiers, enseigne à ses contemporains que la perfection chrétienne est accessible à tous les états de vie. En cela, il fut un précurseur du Concile Vatican II qui nous a fait redécouvrir la vocation universelle à la sainteté. C'est nous toutes, bon Dieu relais pour venir saint, même Jean avec Saint François de Sales. Alors, nous devons chaque jour demander bon Dieu la grâce dans l'exercice mission, dans l'exercice profession, dans l'exercice sacerdoce, sacerdoce baptismal ou sacerdoce ministériel, pour nous rapprocher nous, puis près bon Dieu chaque jour et cheminer pas à pas vers le salut. Frères et sœurs bien-aimés, il nous fait redécouvrir ce que nous fait dire le psaume 39. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Je ne retiens pas mes lèvres. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Psaume 39. Alors, ça, bon Dieu, attend nous comme chrétiens baptisés, comme professionnels de la santé, comme employés engagés dans l'hôpital Saint-François de Sales, c'est surtout rester dans la volonté. Alors, frères, seigneurs, Saint-François de Sales, même j'ai avec nous, il était vivre un moment extrêmement difficile. Il était vivre une période difficile. Il a gagné un pile de défis dans le moment Saint-François de Sales t'a vivre là. Mais avec la foi, avec confiance, il était gagné bon Dieu. Il était arrivé rendre bon Dieu témoignage. Et l'Église aujourd'hui a proposé nous comme modèle. L'Église universelle prie pour l'unité des chrétiens chaque jour, et spécialement durant cette semaine. C'est pour dire que l'unité c'est un élément fondamental et c'est un signe qui permet le monde de découvrir que réellement, nous ces serviteurs et servantes bon Dieu, nous ces petits garçons et petites filles bon Dieu. Et l'Église, dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, je dis spécialement, à offrir supplication, prière, pour côté bon Dieu, pour tout le monde qui a souffert en Haïti, pour tout le monde qui est marqué par douleur, qui est marqué par tristesse et même le découragement. L'Église a la prière jeudi à travers chant, louange, méditation, adoration, ce sacrement, le rosaire également, pour demander bon Dieu libération pour tous ceux qui sont en captivité et également demander conversion pour ceux qui ont alimenté la violence en Haïti. Frères, sœurs, cette fête nous invite également à faire dans notre devoir la volonté de Dieu, pour que nous tournions de serviteurs et servantes dévoués et fidèles à la volonté de Dieu. La spiritualité chrétienne appelle cela faire la volonté du Maître, le Maître par excellence. Et Jésus l'appelle ma nourriture. Frères, sœurs, Saint François de Sales, notre saint patron, il est aussi connu comme prophète de l'amour, prophète
de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Telle est la sainteté à laquelle tout homme est appelé. Une sainteté pour tous, adaptée à la profession, l'histoire et la vocation de chacun. Souvent, il y a des gens qui doivent comprendre, vie saint, ces affaires, mon Seigneur, Père, Acmé. Mais je dis à fête Saint-François de Sales, les rappelez-nous que tout baptisé, nous avons une vocation pour nous vivre saints. Nous avons une mission pour nous servir Jésus-Christ témoin. L'Église nous invite également chaque jour à contempler le mystère de l'amour de Dieu, le mystère de la foi. Et après la consécration, l'Église fait nous proclamer qu'il est grand, le mystère de la foi. Ce mystère de la foi, ça, qui orientait la vie, c'est François de Sales. Ce mystère de la foi, ça, qui a nourri l'Église là, au milieu des persécutions, qui permet de résister, comme jadis la barque de Pierre sur cette mer agitée. Jésus disait à ses disciples, « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. » Frères, sœurs, à la suite de Saint François de Sales, notre centre hospitalo-universitaire, en tant que bras social de l'archidiocèse de Port-au-Prince, ou bien de l'Église d'Haïti, accueille toutes les personnes malades dans la dignité et le respect suivant le principe sacro-saint de la perfection de la vie. Tout professionnel qui travaille ici, yo connaît ça, yo partager désir ça pour aider des gens qui sont malades et des gens qui souffrent pour joindre soulagement dans le corps et toujours selon la volonté de Dieu. Alors, message pour aujourd'hui, mercredi, 3e mercredi, temps ordinaire, l'église là, dans fête Saint-François de Sales, c'est pour nous continuer le travail, non seulement comme chrétiens baptisés, mais également comme citoyens et citoyennes, pour condition la vie monde changer dans le pays nous, pour condition la vie monde améliorer dans le pays d'Haïti. Pour nous continuer le travail pour la justice, pour la réconciliation, pour notre travail, pour nous respecter le monde. Par égard pour Dieu, respectons la vie et le sang. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, un jour ou l'autre, Dieu demandera des comptes. Même Jean avec Caïn, il demandé des comptes, et comme ça, il a demandé des comptes avec tout cela qui a fait sang couler, avec tout cela qui fait que la nation ça a vivre dans la tristesse, dans la douleur, qui fait nation perdue la joie. À un moment où nous cherchons le langage qui convient à la modernité, la fête de Saint François de Sales nous rappelle que celui de la charité restera toujours le plus fécond. Elle nous invite à nous pencher vers ceux et celles qui sont dans la pauvreté, l'humiliation et la souffrance, puisque la personne blessée, elle aussi, est l'image de Dieu. Nous devons, frères Seigneur, demander, bon Dieu, la grâce pour nous armer nous de courage, garçons voyants, femmes voyants, pour nous annoncer
l'évangile de Jésus-Christ, tout côté nous passé, et tant que Saint Paul dit, à temps et à contre-temps. Ces modèles ça, c'est François de Sales offre nous. Pas parce que lui-même il connaît une période de vie calme, mais en dépit de toute situation difficile, il était rencontré, il était fait bon Dieu confiance et par un seul moment, il n'a pas de gens négligés pour tes bonnes nouvelles là. Tout côté, et mettez compétences les gagnants, connaissances les au service de son peuple et au service de l'Église du Christ. Saint François de Sales, sur le modèle de l'évangile qu'il a prêché, à mettre en œuvre, nous montre qu'il est possible de connaître et de réaliser la volonté de Dieu. Parfois, on dit tête non, j'en vais là difficile là. Est-ce que un monde capable de faire volonté bon Dieu? J'ai une insécurité à raid là. Est-ce que un monde capable de rester dans la volonté bon Dieu? Est-ce que nous capable de prêcher bon Dieu? J'ai un grand goût à raid dehors. Est-ce que nous capable de rester fidèle? Hein? Est-ce que nous capable de rester bon monde? Il y a un monde qui dit presque pas de bon monde encore. Hein? Pas vrai? Parce que bagaille la raid. Et comme si, à cause des situations difficiles, et ça t'a fait que tout le monde tombé dans ça pas ça. Mais en réalité, c'est faux. En réalité, c'est faux. C'est pas parce qu'il y a un grand goût qui fait le tas de mettre n'importe bagaille dans la bouche. C'est pas parce que grand monde longtemps t'es toujours à prendre non. Si grand goût arrête, au lieu de faire mauvaise affaire, mettons un grain de sel, ouais, en ballant, ou marrer ceinture pour pas tomber dans un acte malhonnête. C'est pas parce que bagaille la raide, grand goût arrête, ou besoin de l'argent, c'est vrai. L'argent, nous avons besoin pour nous fonctionner. Nous avons besoin de mettre belle rade, c'est vrai. Hein? Mesdames, nous avons besoin de faire make-up, manicure, pédicure. Messieurs, nous avons besoin de faire cheveux, nous avons besoin de free shop, c'est pas ça? Mais ce n'est pas parce que nous avons nécessité, nous avons besoin, qui fait que nous devons faire n'importe bagaille. Pourquoi? Parce que l'homme est une histoire sacrée. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc là, au monde, il rabaisse, il fait ça qui mal, c'est comme si c'est l'image bon Dieu qui n'en lit même les salles. Alors, nous-mêmes comme chrétiens baptisés, nous devons tourner modèle pour l'autre. C'est vrai que parfois à l'hôpital là, infirmier, un médecin, il doit avoir des problèmes personnels pâles. Mais c'est là qu'il vient, il vient porter problème pâle sous problème médecin ou bien sous problème infirmier. Nous songeons, nous avons une mission, nous avons une vocation. En début de toute situation difficile, nous devons non seulement faire preuve de professionnalisme, mais également montrer que nous sommes chrétiens, que c'est là qui vient joindre moi, avec tout ça le gagné, et comme souffrance, comme douleur, comme frustration, il est un frère, elle est une sœur, et nous devons accueillir comme tel. Pourquoi? Parce que bon Dieu n'a pas créé un département de graine gauche, il a créé nous et il a placé nous dans une famille. La grande famille humaine, il a placé nous dans l'église. Nous formons une seule code famille. Et ici, à Saint-François de Sales, nous sommes une famille salésienne. Et c'est pour ça, nous avons demandé bon Dieu pour les continuer, éclairer nous, éclairer chemin nous, avec lumière l'Esprit Saint. Côté nous tous, dans le corps ça, ici à Saint-François de Sales, comme membres, nous tous, nous importants. C'est un corps humain. Langue n'a pas qu'à dire, il n'a pas besoin d'oreilles. Bouche n'a pas qu'à dire, il n'a pas besoin d'oreilles. C'est des membres différents, mais qui remplissent des fonctions différentes, mais qui constituent un seul corps. Bon courage à vous tous. Ne l'oubliez pas, il est avec nous, le Dieu de Jacob. Sa grâce nous accompagne toujours. Que par l'intercession de Saint François de Sales, cette grâce de Dieu remplisse le cœur de chacun, de tous les Haïtiens, et nous apporte la tranquillité et la paix. Qu'il nous apprenne à témoigner de notre foi par la douceur et l'amour et par le respect des autres avec la patience qui caractérise le missionnaire. Que Dieu continue à soulager nous
et lui permettre nous travailler pour l'autre Haïti, lui permettre lui travailler, nous travailler pour nous venir plus bon monde, plus bon chrétien, comme ça nous certains, même gens avec 5 consorts de salle, nous va arriver un jour dans le ciel là, dans la vie qui ne peut jamais finir, la vie bon Dieu papa avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Saint-Esprit, je viens